Et attends, pour revenir au marathon de Paris, donc raconte-nous à peu près l'ambiance, c'est-à-dire à la ligne de départ, t'as les gens qui tapent au sol, t'as un bruit, je crois qu'il y avait 55 000 personnes la semaine dernière, ou 56 000, quelque chose comme ça. Il me semble, si je dis pas de bêtises, c'est le premier ou le deuxième marathon en termes d'influence, en termes de monde, de personnes engagées au départ. Et c'est quoi l'ambiance du début à la fin? Moi, je l'ai fait il y a 2 ans. J'ai un souvenir mémorable. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'ambiance du début à la fin? Ouais, bah c'est magique. Je me souviens, je suis arrivé à 6h40 à la consigne pour déposer les sacs et se changer. Et j'ai été quasiment l'un des premiers. Donc quand tu dis un des premiers sur 55 000, ça fait vraiment de la pression. Donc ça, c'était cool. Et après, tu as bien le temps pour te préparer et pour te mettre en condition avant le départ. Et après, t'oublies le temps. Pendant 3 heures, j'ai oublié. J'ai même pas vu où je courais. Parfois, je revois où je suis passé et je me souviens même plus. En fait, t'es tellement dans ta bulle que t'oublies en fait déjà la douleur et où tu cours. Mais c'est une ambiance vraiment magique. Il y a tellement de supporters. Il y avait ma maman qui était au bord de la route, ma copine, mon petit frère. J'ai vu plein de potes aussi. Je suis avec mon père, il me suivait sur l'appli, donc c'était vraiment génial. Et est-ce que on a parlé dans le podcast sur le sport justement de l'aspect nourriture, alimentation. Euh, Toi, vu que t'es pas professionnel, mais que je fais quand même des temps de fou, est-ce que tu es très discipliné sur l'alimentation ou est-ce que ça t'impacte pas plus que ça? Non, franchement, je fais pas trop gaffe. Je bouffe à mort du Nutella, des bonbons, des Pizza? viennoiseries, pizza, ouais, voilà, tu connais.